The king, Omar B, on the beat. Aomaunye, wewamlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Aomaunye, wewamlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Aomaunu se katato, ihia katato, nukuno pe mawe, wewamye, chomya penu wakemye. Nane wo ya ira, na diva miaji, nenya wo lolo no la nyibaji. Voici mie ona, to nya kple manya katamela, choke mie, de vivi komyenye, na demi le futo be moji, nenya poji dudu le waje. Aomaunye, wewo mlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Aomaunye, wewamlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Now my clear, now my clear. Never found dinner, me see me wanna, yenye dodora, but now neira me. Chamale si mazon, lemda si ne miazon, lesi nam ne mako, mawe won continue ko. Mawe nyaga pesese, tempo la kwe, awom jidu la le photo ji akpe o. I give you praise, I give you praise. Aomaunye, wewamlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Aomaunye, wewamlo, megana mado bibitio, na maklambe kekelene. Aomaunye, aomaunye, aomaunye. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la technique de vente de compétences. La technique de vente de compétences. Donc, après l'obtention de votre diplôme ou votre diplôme d'études ou d'apprentissage, il y a un autre ou une autre école africaine que j'appelle le coaching. Donc, aujourd'hui, il y a le coach de l'emploi, de chercheurs d'emploi. Donc, ceux qui sont là, leur travail, c'est d'enseigner les nouveaux diplômés ou les travailleurs les procédures ou les chemins à emprunter pour pouvoir décrocher l'emploi. Donc, dans ce domaine, on apprend les techniques de vente de compétences. Donc, le travailleur, c'est une personne qui dispose d'une compétence ou une qualité pour vendre à une entreprise. Donc, les entreprises sont là pour acheter des compétences pour transformer leur matière première en un produit fini pour vendre. Donc, c'est les compétences qu'ils cherchent. Donc, ces gens de coach sont là pour aider les gens, pour aider les entreprises à embaucher les meilleurs employés et pour aider les travailleurs ou les chercheurs d'emploi à trouver leur emploi, leur poste de rêve, ce qu'ils rêvent de devenir. Introduction
Un chercheur d'emploi a le devoir de savoir comment vendre sa compétence aux entreprises en appliquant quelques règles pour pouvoir décrocher un emploi. Cela passe par la connaissance de soi, ses savoirs et ses savoir-faire en faisant de l'exercice de bilan de compétences. Un exercice qui consiste à dénicher ou à identifier ses qualités qui somnolent en lui. Donc, après l'apprentissage d'un métier ou après l'obtention d'un diplôme universitaire ou d'études, l'homme acquiert plusieurs connaissances, plusieurs qualités et en fonction aussi des expériences, des jobs, tout ça. Donc, et tout ça c'est en vague, donc sans sens. Donc, le bilan de compétences permet à l'être humain ou le chercheur d'emploi de cerner ce qu'il a appris, ce qu'il a comme de qualité, de bien l'identifier, de savoir que ça peut lui faire ça ça peut faire ça là. Donc, pour pouvoir s'organiser, pour bien commencer la recherche de l'emploi. Donc, sans le bilan de compétences, ces qualités ou ces connaissances dorment en nous. Donc, il ne sait pas concrètement ce qu'il a à la main. Donc, il faudrait qu'il fasse l'exercice pour savoir qu'est-ce qu'il a au juste pour vendre aux entreprises. Donc, pour mettre de côté ses qualités. Numéro 1. Connaître ses qualités. Le bilan de compétences permet aux travailleurs de connaître ses qualités pour vendre. Donc, après ses études ou l'apprentissage du métier, l'être humain doit faire le bilan de compétences chez un coach de chercheur d'emploi ou dans un cabinet de recrutement pour identifier ses savoir-faire et ses savoir-être, pour pouvoir écrire une lettre de motivation et un CV percutant. Donc, un CV qui va impacter le recruteur. Quand on parle de savoir, on parle des connaissances que vous n'avez pas appliquées. Donc, on parle des théories que l'être humain a appris à l'école ou dans un centre de formation. Donc, les savoirs, l'ensemble de tes savoirs. Donc, l'exercice permet de détecter l'ensemble de ces savoirs pour pouvoir savoir. Donc, après l'université ou les études, vous êtes appelé à mettre votre théorie en pratique. Donc, vous devez d'abord savoir vos théories, quelles sont ces théories avant de les mettre en pratique. Les savoir-faire, donc ça veut dire que les théories que vous avez et vous avez utilisé ça. Donc, on parle de l'expérience, ce que vous avez pratiqué, les connaissances que vous avez pratiquées. Donc, et les savoir-être, donc cela est lié à votre aptitude, comment vous vous comportez, donc vos comportements par rapport au poste que vous voulez. Donc, vous devez tous faire ces genres d'exercices pour pouvoir s'attendre, décrocher un emploi. Numéro 2. Recueillir les informations. Le travailleur ou le chercheur d'emploi doit aller sur le terrain et utiliser les sites des entreprises pour recueillir les informations auprès des entreprises par rapport à son poste de travail convoité. Donc, sur le marché d'emploi, vous devez savoir qu'est-ce que les entreprises demandent par rapport à son poste de travail. Donc, qu'est-ce que les entreprises demandent? Quels sont leurs défis? Donc, quels sont leurs problèmes à résoudre? Quels sont les problèmes qui sont récurrents sur le marché d'emploi de votre pays ou de votre continent ou de votre région? Donc, vous devez aller sur le terrain pour recueillir les informations, comment les choses se passent. C'est-à-dire chercher à connaître la culture de son poste de travail, comment les entreprises conçoivent le poste de travail sur le marché, son poste de travail sur le marché d'emploi, pour pouvoir savoir ses forces et ses faiblesses, pour se préparer et pour
savoir quoi mettre sur son CV et la lettre de motivation pour motiver le recruteur. Donc vous devez savoir, donc quand vous rentrez sur le terrain, vous voyez que ce que les entreprises demandent, vous n'avez pas ça, donc vous êtes obligé d'aller apprendre la chose pour être à jour et savoir qu'est-ce que vous avez et les entreprises demandent. Donc vous allez mettre de côté vos qualités, vos forces que vous avez déjà par rapport au poste et les faiblesses, et pour se préparer. Donc là j'appelle le développement personnel. Donc vous devez vous développer personnellement. Donc vous devez chercher, donc savoir comment les entreprises conçoivent sa compétence que vous détenez. Comment faire? Vous avez besoin de faire la publicité tout seul. Donc parce que des fois vous avez une compétence que les entreprises ne savent pas son utilité sur leur entreprise. Donc vous êtes obligé de les expliquer, de les convaincre en le prouvant de A à B de A à Z plutôt que cette compétence est nécessaire et obligatoire pour leurs entreprises. Donc si ils utilisent votre compétence, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires ou ils vont améliorer ce poste de travail, tout ça. Donc vous devez faire ces exercices, analyser tout comment les choses marchent sur le marché d'emploi pour pouvoir savoir comment adapter votre lettre de motivation et votre CV. Donc vous devez tenir compte des informations qui sont sur le terrain. Non de rester dans une chambre et inventer quelque chose qui ne ressemble pas sur le terrain. Donc vous devez analyser ce que les entrepreneurs veulent sur le marché. Donc si vous cherchez à vous améliorer, à vous perfectionner pour pouvoir décrocher votre emploi de rêve. Numéro 3, maîtriser la communication. Le chercheur d'emploi doit savoir communiquer, c'est-à-dire savoir rédiger une lettre de motivation et un CV pour paraître clair chez le recruteur. Il doit mettre une logique entre les idées pour ne pas créer la confusion chez le recruteur. Parler de ce qu'il veut faire dans un langage familier en mettant l'accent sur ces qualités qui vont intéresser le recruteur pour l'embaucher. Aujourd'hui, l'informatique joue un rôle très important dans ce domaine. Donc, il faut aussi connaître l'outil informatique pour pouvoir rédiger une lettre de motivation et un CV bien personnalisé et joli ou clair pour pousser le recruteur à lire sa lettre. Si la lettre et le CV sont jolis, ça suscite le goût chez le recruteur de lire. Au cas contraire, ça lui donne l'envie de quitter ou ça lui donne la paresse de ne pas lire la lettre et le CV. Donc aujourd'hui, on parle de CV personnalisé. Donc comment personnaliser, donc d'être unique. Ton CV doit être unique pour pouvoir attirer le recruteur, pour pouvoir pousser le recruteur à lire son CV ou sa lettre. Donc vous devez appliquer les principes que les coachs de l'emploi vous dites de l'emploi et cherchez vous-même les informations sur le terrain. Vous-même vous devez maîtriser l'informatique pour pouvoir donner une image à votre lettre ou à votre CV, que le CV soit joli et propre pour qu'on puisse vous identifier sur le marché d'emploi et vous embaucher.